Et oui, on va parler de la saison 2 et la saison finale, oui, de Sandman, un personnage d'ici. Donc DC avait laissé les droits pour Netflix. Au début, on était même sur un univers partagé, hein, avec il y avait Sandman pour lancer cet univers, une autre série. Et là, on sait qu'il y a eu des scandales. Donc Netflix avait annoncé terminé, c'est terminé. Et là, en plus, quand on voit notamment les logos DC Studios au niveau des génériques, alors est-ce que aussi DC ne veut pas reprendre ce personnage pour avoir la... Et oui, depuis le rachat avec James Gunn en tant que directeur. Bon, on va essayer de parler de tout ça après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Hey, salut, donc comme dit dans le générique, on va terminer avec Sandman, la saison 2, et saison finale, peut-être la fin d'un autre univers d'ici par rapport à Netflix. Hein. DC a tendance à laisser des fois un droit donc, de ces personnages. Hein. On a parlé de plusieurs séries sur la chaîne, notamment de personnages de l'univers DC. Donc là, Sandman, donc la saison 1... on va dire assez sceptique, quoique nouvel univers, voilà, le fait que notre Sandman, donc notre, on va dire, notre seigneur, notre roi du monde des rêves avait été capturé, et durant sa captivité, donc il avait déjà une quête, il voulait récupérer ses éléments, et forcément il y avait eu des conséquences, donc on avait eu plusieurs péripéties, et donc là notamment, la saison 1 s'achevait avec, notamment Lucifer ne voulait pas se laisser faire, voire même on s'attendait même à un duel de Sandman versus Lucifer. Et donc du coup l'épisode 1 commence avec une petite réunion entre, on va dire, d'autres, pas antagonistes, mais personnages assez similaires à Sandman, hein, donc il y a Désir, Destin, vraiment c'est très 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 basé sur la mythologie, mais vraiment moi ce que j'ai préféré c'est qu'en fait, au début ça m'a un peu déçu, donc pas de duel entre Lucifer et Sandman, parce que Lucifer en gros dépose les armes et dépose les ailes, et donne les clés de l'enfer à Sandman, donc le cadeau empoisonné. Donc en gros, Sandman, à toi de décider qui va régner sur l'enfer. Et là, c'est plutôt cool, il y a plein de personnes qui viennent toquer à la porte du royaume des rêves, pour dire à Sandman, nous on veut l'enfer. Donc il y a des démons, comme il y a aussi, on a Odin, oui, avec Thor, Loki, qui viennent demander, parce qu'eux, ils veulent repousser le Ragnarok. Donc on a le monde féerique, voilà, ça j'ai trouvé vraiment très très sympa. Donc cet épisode, sans trop donner de détails, mais c'était vraiment cool. Et après, il va y avoir une quête justement pour trouver le frère de Sandman, donc sa sœur vient le chercher, donc ils vont aller voir Destin, tout ça, et même une péripétie avec le fils de Sandman, mais après j'accrochais de moins en moins. En fait, déjà le côté, les duels de Sandman, tout ça, il est tellement puissant, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça. Après voilà, ça reste une aventure à la fois mythologique, ça raconte des histoires. En fait, les personnages peuvent être intéressants, mais après ça bouge pas tant que ça. Donc, ou alors on sent que les 6 premiers épisodes, que 11 épisodes pour cette saison 2, cette saison finale, on sent qu'il y avait bien un projet qui était en train de mûrir, mais qu'après on sent qu'avec les scandales, ou peut-être que DC a dit, de toute façon vous pouvez y aller, c'est la dernière, on arrête tout, on récupère le personnage, on vous redonne pas ça. Je sais pas. Donc après, ça fait un peu à la fois dégringolade et à la fois... tu sais, on a parlé de Superman et Lois, qui a eu le droit à sa saison finale, justement, et ça, c'était plutôt cool. Je trouvais cette conclusion très bien. Mais là, c'était vraiment du pur produit d'ici. Donc là, Sandman, est-ce que même après cette série... non, c'est un produit Netflix, ça va rester. Est-ce qu'il y aura aussi... On aura ça sur Max ? Mais pour moi aussi, je pense que le personnage va en tout cas revenir en acquisition sûre. Après, est-ce qu'on le verra, est-ce qu'en personnage principal, on ne sait pas, mais dans l'univers, peut-être. Hein, on sait qu'un Swamp Thing, voilà, Justice League Dark, je pense que Constantine aussi. Donc on verra bien. Donc après, voilà, je pense qu'il y a un bon début, il y a des bonnes aventures, mais certaines un peu moins. Donc c'est en alternatif, en dents de scie. Donc presque
presque rendu à s'endormir hein, pour le roi des rêves. Donc voilà, donc en plus plein de sable en ce moment, c'est l'été. Donc t'as du sable plein le slip, plein les chaussettes, plein de maillots de bain. T'en avais pas plein les yeux, donc c'est dommage. Mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse sur un des derniers univers d'ici qui était sur Netflix. Je pense que ça va être les derniers parce que maintenant, avec Max, ça c'est clair, il y a plein de projets. Et Tonton Gun garde bien tous ces projets. Il y aura du Elseworld, mais ce sera sur Max. Voilà. Voilà, donc du coup, voilà. Bon rêve à vous. Je vais dire joyeux Noël. Mais qu'est-ce que je fous? Mais je suis en train de rêver. Sandman! Faut mieux que je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Akinavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.